D'abord, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne journée. Je profite aussi de l'occasion pour que ce cours soit dédié à tous les gens qu'on connaisse et qu'on ne connaisse pas, qui ont besoin de santé ou qui ont besoin de force pour gérer la situation dans laquelle nous sommes, en sachant pertinemment qu'on ne sait pas exactement où, quoi, comment et de quelle manière. Et je vous rappelle que nous sommes dans l'étude de Pirkei Avot, nous sommes au premier chapitre et aujourd'hui nous allons faire la Mishnah 15. Alors je vais la lire, je vais la traduire et je vais essayer de l'expliquer. Shammai Omer, Aseh Toratra Keva. Ça c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, Emor Me'at Ve'aseh Arbe. Troisième enseignement, Ve'ave Mekabel et Kol Adam Besever Panim Yafot. Alors je reprends depuis le début. Pour grandir correctement dans la Torah, on se devra de faire très attention à respecter certaines règles. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Si on n'a pas le mode d'emploi correctement, on risque de faire des erreurs et on risque de payer un prix très cher. Je voudrais vous donner comme illustration les élèves de Rabbi Akiva qui n'ont pas été capables de respecter correctement le mode d'emploi. Et donc, vous savez forcément qu'ils ont été appelés à payer un prix très cher. Cette Mishnah-là va essayer de nous donner certaines règles du mode d'emploi. Ah ouais, c'est pour ça que je voulais là. Premier renseignement. Non, ça fait rien, moi j'entends. Aseh Toratra Keva. Que l'étude de la Torah soit quelque chose de fixe. Je vais essayer de vous transmettre à travers ces trois mots, Aseh Toratra Keva, plusieurs enseignements. Premier enseignement. Pour grandir correctement dans la Torah, il ne faut pas avoir peur de faire beaucoup d'efforts et d'attendre de longues années avant de voir le résultat. Oui, bon. Et les gens qui étudient la Torah, ce sont des gens qui ne cherchent pas les solutions de facilité et qui ne cherchent pas forcément à voir un résultat tout de suite. Et donc, c'est pour ça que le premier enseignement que Shammai va nous donner, Keva, ça veut dire fixe, ça veut dire long. C'est un long travail. J'ai envie de vous donner une image. C'est comme si, par exemple, on va prendre une graine. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes au printemps et que la période que nous vivons dans les champs, c'est la période où tout doucement le blé commence à mûrir. Et si Dieu veut, à Shavuot, le blé sera mûr. Alors j'ai envie de vous dire que l'étude de la Torah, c'est comme ensemencer. Et on ne peut pas et on ne doit pas accélérer le processus de manière artificielle. Et on doit s'armer d'efforts et de patience, même si on ne voit pas tout de suite le résultat. Deuxième enseignement qui fait partie encore du premier. Dans les textes,
on va nous raconter comment Rabbi Akiva a fait tchouva. Et il y a deux sources principales dans lesquelles on va nous apprendre le processus de teshuvah de Rabbi Akiva. Le premier, j'imagine que vous le connaissez, c'est sa rencontre avec Rachel, la bergère. Et elle a vu en lui ses capacités. Excusez-moi, ça a coupé. Elle a vu en lui ses capacités. Le texte de la Gemara va nous dire « Sanou ave meoulé ». Elle a vu son caractère et elle a vu surtout son potentiel qui était en lui, comme le chant. Elle a vu le potentiel. Et elle lui a dit « Si tu acceptes d'aller à la maison d'études, alors je me marierai avec toi. » Mais ce n'est pas cette source-là que j'ai envie de réfléchir avec vous aujourd'hui. Je vous propose une autre histoire qui est marquée dans une autre source talmudique. Un jour, Rabbi Akiva s'est promené et il a vu une rivière qui coulait. J'ai envie de dire que beaucoup de gens ont vu cette rivière, mais ça ne leur a rien fait. Ils n'étaient pas observateurs. Ils n'ont pas pris le temps de regarder correctement. J'ai même envie de dire, peut-être que Rabbi Akiva, il est passé plusieurs fois devant cette rivière. Mais cette fois-ci, son œil a remarqué quelque chose. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Alors le texte va dire que la rivière coulait sur les pierres. Et il a remarqué que tout doucement, l'eau avait la capacité de creuser la pierre. Encore une goutte, encore une goutte, encore une goutte. Loin de tout le public et le rating, etc., etc. Tout doucement. Encore une goutte, encore une goutte, encore une goutte. Alors Rabbi Akiva a dit, si l'eau a la capacité de creuser la pierre, alors la parole de la Torah aura la possibilité de creuser mon corps, mon cœur, qui n'est pas moins dur que la pierre. Cette histoire est extraordinaire. Et on doit réfléchir beaucoup sur cette histoire. L'attention de Rabbi Akiva, la curiosité de Rabbi Akiva, la réflexion de Rabbi Akiva, la profondeur de la réflexion de Rabbi Akiva. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui dans l'enseignement de la Mishnah, Rabbi Akiva avait compris que c'est un long travail qui doit se faire avec beaucoup de minutiosité. Minutiosité, on dit? Je ne sais pas. Si je me trompe, excusez-moi. Et qui doit se faire correctement. Et on ne peut pas et on ne doit pas accélérer le processus. Ce n'est pas possible d'accélérer. Instinct, ça ne marche pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes dans une génération où on peut faire les choses vite et bien. Mais dans l'étude de la Torah, ce n'est pas possible. Je tiens tout de suite à vous préciser. Quand je veux dire étude de la Torah, je ne veux pas dire uniquement étude dans le sens intellectuel du terme. Je veux aussi dire intellectuel. Parce que des fois, on étudie, mais on ne comprend pas. Ou bien des fois, on étudie et on ne voit pas les liens. Et des fois, ça prend des années avant de voir le lien et avant de créer le tableau. Mais l'étude de la Torah, ce n'est pas uniquement un travail intellectuel. C'est d'abord et surtout et avant tout se créer une personnalité, se modeler une personnalité, prendre conscience de ses défauts, prendre conscience de ses capacités et de ses atouts, savoir gérer correctement sa relation avec soi-même et sa relation avec son entourage proche et son entourage plus éloigné. Il n'y a pas de recette miracle. Et même s'il y a des enseignements
qui sont les mêmes pour tout le monde. Après, il faut savoir les affiner et les adapter. J'ai envie de vous dire qu'un des dangers des gens qui font tchouva, c'est de vouloir aller vite. C'est une erreur. Et quand Shammai va nous dire assez Toratra Keva, ça veut dire que la Torah soit fixe, il a envie de nous dire ne cherche pas des raccourcis. Pas dans la Torah, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement. Alors, je m'arrête là juste pour vérifier. Vous m'entendez correctement? Est-ce que vous avez peut-être des questions? Et sinon, j'entame le deuxième. Oui, on entend. Vous m'entendez correctement? On entend parfaitement. Ah, très bien. Merci beaucoup. Et vous avez Merci des questions? à vous. Non. Non. Alors, je continue. Deuxième enseignement. Keva, ce n'est pas fixe dans le temps. C'est aussi fixe dans le temps, mais pas uniquement. Parce que on doit apprendre à faire un tri dans toutes les valeurs. Et on doit apprendre à faire des priorités. Et quand Shammai va nous dire l'étude de la Torah doit être fixe, il a envie de dire elle doit se faire en priorité. Et tu dois être prêt à mettre l'étude de la Torah en priorité, même si ça va se faire au détriment. Et entre nous, je dois vous dire que ça se fera toujours au détriment de quelque chose. Parce que si tu décides d'aller dans un cours de Torah, eh ben, au même moment, tu ne seras pas ailleurs. Cette deuxième explication est très importante. Parce qu'on risque d'imaginer, et c'est une erreur, mais on risque d'imaginer que l'étude de la Torah, c'est que pour les hommes. Mais ce n'est pas vrai. C'est une erreur. Les hommes sont tenus. Les femmes ne sont peut-être pas tenues. Mais je précise, les femmes ne sont pas dispensées. Les femmes ne sont pas dispensées d'étudier la Torah. Pas du tout. On n'a jamais entendu. Et si vous me posez la question, il y a 3 domaines dans lesquels une femme se devra d'approfondir son message de Torah. Première dimension, la halacha, pratique, la pratique juive, en sachant pertinemment que l'on se devra toujours de bien définir les choses et de savoir qu'est-ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et malheureusement, très souvent, les gens qui ne savent pas la halacha, eh ben, ils disent que tout est interdit. C'est une erreur. Étudier la halacha, d'un autre côté, ça ne veut pas dire non plus être laxiste et que tout est permis. Non. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de bien étudier. Et c'est le rôle des enseignants de la halacha de savoir bien expliquer pour que les gens ne fassent pas des erreurs. Deuxième domaine, dans lequel il n'y a aucune différence entre un homme et une femme, c'est le monde de la morale et des vertus. Et tout le monde se devra, à n'importe quel âge, de se travailler. Mais on est marié il y a 30 ans, il n'y a plus de problème. Mais non, c'est de la bêtise. Il y a des problèmes à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. La vie, c'est un perpétuel changement. Donc, on devra apprendre à s'adapter. Donc, la morale, les vertus, c'est un travail éternel. Quelqu'un ne peut pas dire « j'ai fini d'étudier la morale, j'ai construit entièrement ma personnalité, je n'ai plus de défauts ». C'est de l'orgueil. Ce n'est pas simplement de l'orgueil, c'est même de la bêtise. Ça n'existe pas. Donc, même une femme se devra d'étudier la halakha, et une femme se devra aussi d'étudier les vertus. Troisième domaine,
la pensée juive, la réflexion, l'analyse, la manière de voir les choses. Surtout nous qui venons de culture francophone, trop souvent, on connaît mieux la culture des goïms que la nôtre. Et il nous manque des références juives. Alors on connaît des milliards de bouquins, Proust, Stendhal, etc., etc., etc. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas à apprendre d'eux, mais toute cette richesse-là, c'est dommage que l'on n'a pas la même richesse dans la Torah. Et s'il y a peut-être une dimension qui se devra d'être approfondie par toute la communauté d'Israël, je crois que c'est l'étude de la Torah. Ça ne fait de doute pour personne, entre parenthèses, j'ose espérer, que s'il y a une dimension qui manque aujourd'hui à la communauté d'Israël, dans le monde entier, et plus particulièrement aussi en Israël, c'est forcément l'étude de la Torah. Imaginez un tant soit peu, que le gouvernement, et à la limite, on s'en fout de savoir si c'était des ministres de gauche ou de droite, ils prenaient le temps d'étudier. Vous imaginez l'impact que cette étude va avoir sur eux, sur leur fréquentation, sur les décisions qu'ils vont prendre. Je ne dis pas, Dieu préserve, que tout ce qu'ils font aujourd'hui est forcément mauvais, pas du tout, pas du tout. Mais n'empêche que je ne peux pas faire abstraction, que s'ils étaient plongés dans l'étude de la Torah, c'est sûr que leurs décisions seront autres. Je voudrais bien préciser, quand je dis plonger, je ne veux pas dire dans le temps. Les ministres, ils n'ont pas beaucoup de temps. Les médecins, ils n'ont pas beaucoup de temps. Les gens qui sont dans l'armée, ils n'ont pas beaucoup de temps. Oui, mais l'impact de la Torah, ce n'est pas par rapport au temps. C'est par rapport à l'intensité. Alors, on me pose une question. Pourquoi je dis la communauté d'Israël et pas Am Israël? Vous avez raison, vous avez raison. Je n'ai pas voulu faire une différence. Alors, je reprends l'idée que je suis en train de vous dire. Mettre la Torah sur un piédestal, ce n'est pas en rapport avec le temps. C'est aussi en rapport avec le temps. Mais ça ne commence pas avec le temps, ça commence avec les priorités. Assez Torah Trakev. Troisième enseignement. Très souvent, malheureusement, on veut nous faire croire que la Torah, c'est pour les rabbins. Ça, c'est une erreur très grave. La Torah n'a pas été donnée aux rabbins. La Torah, c'est pour toute la communauté d'Israël. Les hommes comme les femmes, à n'importe quel âge. Je continue dans la même lignée. Si on prend par exemple un domaine, on va dire les maths. Alors au CP, on a certains livres de maths. Au CE2, CE1, on a d'autres livres de maths. En sixième, en cinquième, en seconde, en terminale, à la fac. Chaque fois que la personne va grandir, il va avoir d'autres livres qui vont être adaptés à son développement. C'est normal, c'est compréhensible. La connaissance doit être adaptée selon les capacités. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'étude de la Torah, il y a quelque chose de très particulier. C'est toujours la même Torah. C'est toujours les mêmes textes. Mais on les approfondit, on les approfondit, on les approfondit. Ça veut dire, assez Torah Trakeva ne change pas sans arrêt. Tu peux t'enrichir
en découvrant chaque fois des nouveaux livres. Bien sûr, même dans la Torah. Très bien, très bien. Mais maintenant, je vais vous dire plus que ça. Prends le temps d'étudier chaque année la paracha comme si c'était la première fois. Comme si tu l'avais jamais vue. Et donc, ton étude de la Torah, tu es tellement plongé dans l'étude de la Torah que tu es prêt à la redécouvrir comme si c'était la première fois. Cette explication-là est très, très importante parce que elle va avoir des conséquences. Dans le monde que nous vivons, on veut nous faire croire qu'il faut toujours changer. La mode. Il faut chaque fois s'adapter, il faut chaque fois changer. La même idée sous une autre forme. On veut nous faire croire que c'est ennuyant de vivre 30 ou 40 ou 50 années avec la même personne. Il faut changer. Mais c'est une très grande erreur. C'est une erreur très grave. Parce que de la même manière que dans l'étude de la Torah, on doit être capable de redécouvrir à chaque fois des nouvelles dimensions qui se cachent dans le texte. La même chose dans les relations personnelles. Parce que l'homme, c'est un océan infini. Et donc, on ne devra pas avoir l'illusion que si on change de cadre, alors tout va s'arranger. Je ne sais pas, je n'y connais rien. Mais est-ce qu'on peut peut-être tirer, avec précaution, certains enseignements du confinement? Est-ce que dans le confinement, à part tous les côtés négatifs, bon ça vous n'avez pas besoin de moi, vous comprenez tout seul les côtés négatifs du confinement, est-ce que l'on peut voir dans le confinement aussi des aspects positifs? Oui. Alors je vous réponds oui. Et un des aspects positifs, c'est que si tu veux te sentir bien dans ta peau, tu ne dois pas forcément changer de cadre. Ne sois pas dépendant de l'extérieur. Alors, on ne va pas dire qu'il n'a pas d'impact sur nous, l'extérieur. C'est évident qu'il a un impact. Et on doit apprendre à gérer. Et on ne va pas dire que ça ne fait pas du bien aussi de changer de cadre. Bien entendu. Mais j'essaye de vous expliquer le fait que nous sommes contraints de ne pas changer de cadre. C'est peut-être pour nous apprendre à retrouver notre liberté et à retrouver une richesse intérieure et pas une richesse qui dépend de l'extérieur. C'est comme par exemple, hier on m'a demandé de faire un cours sur Yom Ha'atzmaut. Alors, entre autres, j'ai dit, toutes les années, Yom Ha'atzmaut, on se balade, on fait à la hache, machin, tout ça, exactement, etc. Ça veut dire qu'on va exprimer de manière extérieure notre joie. Et c'est bien. Cette année, Dieu nous dit, non, cette année, je voudrais que tu apprennes à redéfinir l'indépendance sans être obligé de passer par un changement extérieur. Je veux que tu le vives dans ton intérieur. Je ne veux pas que tu sois braqué sans arrêt sur l'extérieur. Alors peut-être, je ne sais pas, je le dis avec beaucoup de prudence, que le confinement, il est là pour nous apprendre à nous rebraquer sur l'intérieur. Parce que peut-être qu'on était trop sur l'extérieur, le monde ambiant et le bruit. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Oui, très bien. Oui. Vous avez certaines questions ou je peux passer à l'autre enseignement? Non, on peut passer à l'autre. On passe à l'autre. Alors on passe à l'autre. Shammai continue, et c'est la suite logique. Emor me'at ve'aseh harbe. Ça veut dire, quand tu dois choisir entre le monde de la parole et le monde de l'action, où tu dois investir tes efforts,
Alors, Shammai, il te dit de manière très claire, la parole, mais hâte, un petit peu. L'action, beaucoup. Ça veut dire, c'est évident que l'homme, c'est un être parlant. Et c'est évident que la capacité de communiquer, c'est essentiel. Et aujourd'hui, avec le confinement, eh ben, on le ressent parce qu'il nous manque cette capacité. Et c'est sûr que tous les jours, dans la prière, il faut penser à toutes les personnes qui sont seules. Parce que pour eux, le confinement, c'est encore plus difficile. À vrai dire, il aurait fallu y penser bien avant. Mais au cas où on n'aurait pas pris ce temps de réfléchir, alors le confinement, il est là pour nous apprendre que la solitude est beaucoup plus difficile pour les personnes âgées. Mais n'empêche que la majorité de nos problèmes, c'est à cause des paroles. Ou on en dit trop, ou on n'en dit pas assez, ou on ne le dit pas correctement. Alors, faites très attention. Je reprends, faites très attention. Nous sommes essentiellement là dans un cours de femmes. La femme et la parole, ça va forcément ensemble. Une femme devra toujours se sentir libre de dire à son mari tout ce qu'elle veut. Et c'est évident qu'une femme, pour être femme, a besoin de la parole. Les Chachamim vont nous le dire d'ailleurs. La capacité de parler, c'est une capacité féminine. Et c'est évident. Parce que comment elle va gérer sa relation avec son mari et ses enfants, si ce n'est par le biais de la parole, et de ses petits-enfants, si ce n'est par le biais de la parole. Mais même une femme doit apprendre à gérer correctement la parole. Par exemple, je le dis avec des pincettes. La synagogue, c'est aussi un endroit de rencontre. Ça, c'est vrai. On ne peut pas faire abstraction. La synagogue, c'est aussi un centre communautaire. Les hommes, normalement, sont appelés à se taire quand on fait la prière. Ah ben oui, normalement. Et la prière, c'est pas la parler. Les femmes, surtout quand ils sont jeunes mères et qu'ils ont un poids très lourd sur les épaules, on peut comprendre, ça ne veut pas dire accepter entièrement, mais on peut comprendre qu'elle a besoin d'aller à la synagogue pour souffler. Et on peut comprendre, on peut envisager de comprendre qu'elle va à la synagogue pour rencontrer d'autres femmes. Et on peut peut-être envisager qu'ils vont parler un peu plus que les hommes. Mais c'est une erreur, je crois, que les femmes parlent tellement à la synagogue qu'ils oublient qu'ils sont à la synagogue. D'abord, ils risquent de déranger le déroulement de la prière. Et en plus, à leur niveau personnel, ils déraillent. C'est un dysfonctionnement. Ils ne savent pas se taire. Ils ne savent plus utiliser la parole correctement. C'est évident qu'une femme doit parler librement avec son mari. Et on ne va jamais lui dire de se la boucler. C'est évident. Et c'est évident de la même manière qu'elle va parler avec son mari, alors elle va parler avec ses copines. C'est évident. Et le mari ne doit pas se sentir remis en cause si elle parle aussi avec sa copine. Mais n'empêche que c'est vrai. Que si elle n'est pas capable de répondre à ses problèmes avec son mari et qu'elle va en parler avec sa copine, elle risque d'exclure son mari. Et elle risque de croire que parce qu'elle va en parler avec sa copine, alors elle va forcément résoudre le problème. Et elle ne prend pas le temps d'en parler correctement avec son mari. Et si elle a déjà parlé avec son mari et que ça ne marche pas, et qu'elle est essayé avec sa copine, ça veut dire qu'elle doit demander de l'aide à des gens qui sont spécialistes. Et ce n'est pas parce qu'elle va en parler avec sa copine que ça va peut-être la soulager.
Ça va peut-être l'aider à gérer correctement, mais ça ne va peut-être pas lui donner une solution pratique. Et donc, c'est pour ça que Shammai va nous dire Emor Meat. Emor Meat, ça veut dire apprends à gérer correctement la parole. 2, n'oublie pas, le plus important, c'est le monde de l'action. VAC Arbe. Malheureusement, nous avons grandi dans une culture francophone où on a mis l'accent sur la parole, mais pas forcément sur l'action. Et ça, ce n'est pas une pensée juive. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment on dit, philosophes en France, ou de gens qui prennent position sur des problèmes. Éric Zemmour, Michel Onfray, etc., etc., etc. Mais il ne faut pas s'enfermer dans un monde de paroles. Le plus important, c'est l'action. Dans l'action, tu t'engages. Dans l'action, tu es obligé de faire des choix. Chaque choix, il a des conséquences. Quand tu parles, il n'y a pas forcément toujours un prix à payer. Quand tu vas dans le monde de l'action et que tu vas devoir choisir, ben, il va y avoir des conséquences. Et il y aura sans doute un prix à payer. Et donc, toi, tu dois savoir que le plus important, ce n'est pas la parole. Le plus important, c'est le monde de l'action. D'ailleurs, c'est le danger des cours de Torah. Et c'est le danger peut-être des gens qui font des cours de Torah, mais qui ne réalisent pas ce qu'ils disent. Alors, ils vont devenir des beaux parleurs. Un rabbin, ce n'est pas un beau parleur. Si un rabbin, c'est un bon parleur, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Et ça veut dire qu'il va faire beaucoup de dégâts, aussi bien pour lui et pour les gens qui l'écoutent. Et c'est toujours beaucoup plus difficile de réaliser dans la pratique que dans la parole. Quand on est dans le monde de l'action, il y a des engagements, il y a des prix à payer. Il ne faut pas avoir peur de les payer. Je continue dans la même lignée. Même la prière, on ne la fera pas avec les yeux. On la fera avec la parole, mais correctement. Si on le fait avec les yeux, ça ne va pas engendrer une mutation interne. Si on le fait à travers la parole, ça va nous aider à réaliser. Je continue. Troisième enseignement de la Mishnah. Eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Apprends à recevoir, à accepter toute personne avec le sourire. Oh, ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, il y a les états d'âme et les perturbations. Alors, je voudrais vous préciser certaines dimensions. Malheureusement, le conflit israélo-arabe fait beaucoup de victimes. Ben oui, on était dans Yom HaZikaron, vous n'avez pas besoin de moi, vous le savez forcément. Et on pleure chaque personne. Pas que les soldats, chaque personne. Mais j'ai envie de dire que le conflit israélo-palestinien va engendrer chez nous que nous avons du mal à rencontrer chaque personne, juive comme pas juive. Et je continue, arabe comme juive. Il y a marqué dans la Mishnah, Eve mekabel kol ha'adam. Pas que les juifs, kol ha'adam. Besever panim yafot. Tous les arabes ne sont pas forcément des terroristes. Ah ben non, malheureusement.
faut le dire. C'est une évidence, mais malheureusement, ce n'est plus une évidence. Bien entendu, il faut être prudent. Il ne faut pas être aveugle, ni être naïf. Et très souvent, on ne peut pas faire entièrement confiance. Ça, c'est vrai aussi. Mais n'empêche qu'on doit avoir un a priori positif. Ah bah oui. Et si je ne connais pas la personne, bah, tu dois avoir un a priori positif. Et tu ne le connais pas. C'est la première fois que tu le rencontres. Quelle doit être ton approche? Ton approche doit être positive. C'est vrai entre juifs, goïms et arabes. Mais c'est encore plus vrai au sein de la communauté d'Israël. Tu vois le mec, comment il s'habille et comment il se parle, et déjà, tu vas le mettre dans un tiroir. Et ça, c'est une erreur très grave. Ne mets pas les gens dans les tiroirs. Apprends à voir égal à égal chaque individu. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir s'il est religieux ou pas religieux? Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir s'il est orthodoxe ou pas orthodoxe? Est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'il est juif orthodoxe de cette tendance ou qu'il est juif orthodoxe de cette tendance? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu dois être capable de rencontrer chaque être humain en tant qu'être humain et pas lui mettre une affiche. Et si tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire que ton monde spirituel, il est très, très, très restreint. Et si chaque fois que tu vas voir quelqu'un de différent, tu vas être sur ta défense et sur tes gonds, bah, tu ne peux pas gérer une relation de société avec un comportement pareil. Et tu dois apprendre à avoir un a priori positif sur les personnes. Même Ashkenaz, Séfarade, etc. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir s'il est Ashkenaz ou Séfarade? On s'en fout. Il y a des domaines où c'est important de le savoir. Et il y a des domaines où ça n'a aucune importance. Si quelqu'un fait une bonne action, où il amène une contribution positive à la société, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir s'il est Ashkenaz ou Séfarade? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu dois être capable de voir l'action en elle-même. Si c'est une action positive, eh ben, tu le reçois correctement. Je voudrais continuer. Est-ce qu'il y a un lien entre les trois enseignements? Bien entendu, il y a une progression. Assez Torah Keva, c'est dans l'être. Ensuite, Emor Meat Vease Arbe, c'est dans l'action, avec les gens qui sont proches de toi. Mais Kabel et Kol Adam Beseder Panim Yafot. Ça, c'est avec tout le monde extérieur. Je continue. Malheureusement, quand on étudie mal la Torah, on risque d'arriver à des compréhensions négatives. Qui est le sage qui va nous donner ces trois enseignements? C'est Shammai. Shammai Omer. Et malheureusement, on a l'habitude de dire que Shammai, c'est quelqu'un de très dur, et c'est quelqu'un qui est intolérant, et c'est quelqu'un qui n'a pas de patience, et c'est quelqu'un de très coléreux. Bien entendu, tout ça, c'est de la foutaise. La preuve, cette Mishnah-là, c'est qui va nous l'enseigner? Eh bien, c'est Shammai. Quoi? C'est Shammai qui va nous dire « Eve mekabel kol ha'adam besever panim yafot ». Mais bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shammai, c'est la rigueur. Oui, mais il faut voir dans quel domaine. C'est la rigueur dans certaines situations, mais pas partout. Ça veut dire, malheureusement, quand on enseigne mal la Torah, alors la conséquence, c'est qu'on a une vision trop simpliste des choses. Et on ne comprend pas que la personne, c'est un tout. Et donc, on prend un de ces enseignements
Et on veut croire que c'est tous ces enseignements. Mais non, mais non, mais non. C'est une personne, c'est comme un puzzle. Il faut prendre toutes les pièces, il faut composer la photo correctement. Et donc, Shammai faisait preuve de rigueur. Dans certains cas, oui, c'est vrai. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a dit « Enseigne-moi toute la Torah sur un pied », ben, apparemment, dans un premier temps, ce n'est pas un signe de sérieux. Et apparemment, ce n'est pas possible d'envisager. Alors, Shammai dit hey, 2 minutes, s'il te plaît. Ça veut dire, dans cette condition, dans cette situation, Shammai voulait nous enseigner que l'on doit être capable aussi de faire preuve de rigueur. Mais rigueur, ça ne veut pas dire forcément colère. Rigueur, ça veut dire apprendre à mettre les pendules à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les cas, Shammai faisait preuve de rigueur. Vous comprenez le discernement? Oui. D'accord. Vous avez certaines questions ou interventions par rapport à tout ce que j'ai dit? Moi, non, mais s'il y a des questions, au pire, elles peuvent poser dans le chat. D'accord. Alors, je termine. Il me reste 2 minutes, alors je termine. Dans le dernier enseignement, je voudrais que l'on fasse attention. Comment les choses sont mentionnées en hébreu. Eve mekabel kol ha-adam. Apprends à avoir un regard positif sur toute la personne. Ça veut dire, Shammai veut nous apprendre à voir la globalité et pas nous fixer sur un seul trait de caractère. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Dans certains cas, il fait preuve de rigueur, mais dans d'autres, non. Alors maintenant, il nous apprend, dans l'absolu, je suis entièrement d'accord, mais ça suppose que toutes les parties soient de bonne volonté. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça suppose que toutes les personnes sont de bonne volonté. Et, Rav, il y a une suite à la question. Oui. Et excusez-moi, je n'ai pas entendu. Il y a une suite à la question. Alors, je ne l'ai pas vu, la suite. C'est dans l'absolu, je suis entièrement d'accord, mais ça suppose que toutes les parties soient de bonne volonté et ouvertes à accéder, essayant en tout cas, à la pensée de l'autre. Mais comment faire quand l'autre est de mauvaise volonté? Ah, très bien. Ou alors ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si en 1 minute, c'est un débat. Pour à 4 heures. Alors, je crois que j'ai envie de dire, lundi, on va continuer et je vous invite à reposer cette question et on commencera le cours de lundi avec cette question. D'accord? Ok. Merci Alors, beaucoup. on s'arrête pour cette fois-ci. Je vous remercie. Passez un très bon Shabbat. Et, Shabbat Shalom, merci beaucoup. On se retrouve lundi à la même heure. D'accord, Shabbat Shalom, merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Bora.